Il s'agit d'une personnalité qu'on ne présente plus dans le paysage congolais, Joël Lamika, activiste politique et en ce moment président de tous les Congolais révoltés, comme il le dit lui-même, sur les réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est un concept, Congolais révoltés, c'est une structure déjà mise en place? C'est une structure déjà mise en place, mais pas un concept. C'est une structure qui réunit plusieurs Congolais qui sont comme ça en colère et qui sont frustrés, qui sont révoltés face à la mauvaise gouvernance de notre pays, révoltés face aux multiples détournements qui gangrènent notre pays, révoltés face à l'incompétence qui caractérise les régimes Tshisekedi, révoltés face à tout ce que nous décrions tous les jours dans notre société. Et donc comme ça, ensemble avec certains amis, nous avons décidé de mettre en place une structure qui va aller dans le sens d'abord de sensibiliser les Congolais sur leurs droits, pour que les Congolais comprennent que tous les buzz judiciaires que nous vivons actuellement ne correspondent pas aux besoins immédiats des Congolais. Et que cela ne sont que ces buzz-là ne sont que des aventures des politiciens qui vont nous distraire alors que nous avons besoin d'avoir de l'eau potable, nous avons besoin d'avoir de l'électricité, nous avons besoin justement de vivre dans un environnement propre. Et évidemment que nous sommes tous contre l'impunité, mais quelle impunité, voyez? Et donc il est important de mettre en place une structure qui va sensibiliser les Congolais parce que très souvent, nous nous emportons facilement, n'est-ce pas, dans les différents buzz politiques et nous oublions nos propres problèmes, nos problèmes immédiats. Et donc, le mouvement des Congolais révoltés a pour but d'abord de faire pression aux dirigeants pour qu'ils gouvernent très bien, mais aussi de sensibiliser les Congolais pour qu'ils comprennent leurs droits. Et de l'autre côté aussi de militer pour que demain nous soyons dans les institutions du pays, parce que notre démarche ultime consiste à renverser ce système politique de prédation qui a été mis en place depuis les années 65. On y arrive justement. Sur vos réseaux sociaux, on a suivi des plaintes sur la situation, le quotidien de Kinshasa, déjà très difficile, avec les embouteillages, le manque d'eau, d'électricité que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais votre mouvement parle des Congolais dans un sens plus large. Il y en a d'autres qui souffrent aussi en ce moment dans l'est du pays, dans les chefs-lieux de Sud Kivu et Nord Kivu, avec tout le système bancaire bloqué, avec certaines libertés mises à mal en ce moment. Est-ce que votre mouvement prend aussi en compte ces Congolais-là? Naturellement oui, parce qu'ils sont Congolais. L'insécurité est un symptôme de la mauvaise gouvernance. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays n'ont jamais vraiment pris au sérieux cette question d'insécurité. En ce moment, alors que les médias discutent essentiellement sur la condamnation de Matata Ponyo, nos ennemis construisent et bâtissent leur armée. Les différents gouvernements sont en train de construire leurs administrations, de construire leur armée. Et le Congo est dans la distraction et dans les buzz judiciaires. Et donc nous, en tant que mouvement, nous, en tant que force politique aujourd'hui, nous sensibilisons les Congolais pour que les Congolais prennent conscience que face à nos adversaires, nous avons des dirigeants incompétents, des dirigeants moins sérieux, nous avons des prédateurs politiques. C'est d'abord eux que nous devons combattre, pacifiquement bien sûr. Nous devons combattre ces prédateurs politiques qui nous mettent dans des situations chaotiques, que cela soit sur le plan social ou encore sur le plan économique et sécuritaire. Le Congo aujourd'hui est en berne parce que nous avons placé à la tête de nos institutions un groupe de Belges qui sont incompétents et qui gouvernent. Le Congo aujourd'hui est allié aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump va peut-être trouver la solution à tout ce problème sécuritaire que vous évoquez. Mais écoutez, on parle d'un Congo qui est indépendant depuis plus de 60 ans. On ne peut pas d'un côté avoir un groupe d'Africains qui luttent contre le néocolonialisme et de l'autre côté avoir un président, n'est-ce pas, d'un État souverain qui espère que la sécurité de son pays viendra de l'extérieur. Nous n'obtiendrons jamais, et je le dis bien jamais, une paix durable tout en ayant une armée faible. Il est important que
notre pays se mette d'abord à construire une armée forte. Parce que ce n'est que de là viendra la véritable souveraineté de notre pays, mais surtout la véritable sécurité de notre État. Alors, revenons maintenant sur votre démarche. Vous dites les Congolais révoltés. Vous avez pour ambition d'entrer dans des institutions. Ça va se passer comment? Et vous précisez que c'est pacifique. Nous n'avons aucune prétention aujourd'hui. Vous savez, dans les années 90, Etienne Tshisekedi, qui a été évoqué dans un livre du professeur Ndayouel, Tshisekedi parlait de la transhumance des hommes politiques de l'opposition. Il dit, ne commettez pas l'erreur de partir à une fête des personnes chauves avec tous vos cheveux. Mais ne commettez pas non plus l'erreur de couper vos cheveux, parce que même pendant la fête, vos cheveux peuvent pousser. Ils vous reconnaîtront que vous n'êtes pas les leurs. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Constant Moutamba. Moutamba est allé à un bal de personnes chauves avec des cheveux. Et il est rapidement identifié et ils veulent le foutre à la porte. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui, moins encore une quelconque démarche, d'intégrer ce système politique. Parce que ce système, il est pourri. Ce système, il est pourri. Il a très vite réussi à, je veux dire comme ça, embourber même M. Félix Tshisekedi, Constant Moutamba et toutes les personnes qui s'y sont pointées avec les bonnes intentions. Le système politique que nous devons combattre, il est ce système post-colonial qui est un système de prédation. Alors, pour y arriver, vous allez attendre 2028 pour les élections. Évidemment, évidemment. Et donc, il est important de sensibiliser les Congolais. Parce que seuls, nous ne pouvons pas. Moi, mon rôle aujourd'hui en tant que leader d'opinion, c'est de sensibiliser les jeunes pour que les jeunes prennent conscience que si vous vous emportez aujourd'hui dans les buzz judiciaires, vous vous emportez dans les différents buzz politiques, votre âge à vous n'attend pas. Vos besoins sociaux aujourd'hui n'attendent pas. Le système éducatif doit être amélioré. Le développement du pays ne doit pas être... aujourd'hui, on ne doit pas exonérer le gouvernement parce qu'on a l'insécurité, parce qu'on a Matata Ponyo qui a été condamné. Le développement du pays ne doit pas attendre. Et donc, il est de notre responsabilité de faire pression aux dirigeants pour qu'ils fassent mieux. Mais surtout, aux jeunes, de ne pas commettre l'erreur en 2028 de voter les non. Parce que c'est cela aussi le problème. On a l'habitude de voter les noms qui sont connus. On a l'habitude de voter les noms des gens qui ont dirigé. Et on a peu l'habitude justement de faire confiance aux nouveaux venus. Et donc, il est de notre responsabilité, pacifiquement, de renverser ce système des prédations. Et si en 2028, il n'y a pas d'élection? Non, nous allons faire pression. N'oubliez pas que les élections de 2018 n'étaient pas un cadeau de Joseph Kabila. Les élections de 2018 étaient les résultats des multiples manifestations des paisibles citoyens. Ce n'est pas un cadeau de Kabila, ça n'a pas été le cadeau de quiconque, c'est les résultats de notre sacrifice. Rossi Mukendi est mort pour qu'on obtienne les élections, Thérèse Kapangala est mort pour qu'on obtienne les élections, j'ai été arrêté à plus de 2 reprises pour qu'on obtienne les élections. Et donc, Félix Tshisekedi n'est pas un supra-humain. Nous allons nous battre pour que les délais constitutionnels soient respectés. Nous n'accorderons jamais à Félix Tshisekedi un seul jour supplémentaire. On en a marre de son incompétence. Moi, personnellement, je l'ai soutenu. Aujourd'hui, unanimement, il y a plusieurs Congolais qui l'ont soutenu, qui en ont marre de son incompétence et nous voulons le mettre à la porte. Mais comme on est des patriotes, nous attendons la fin de son mandat. Vous dénoncez les problèmes sociaux de la population, vous le faites bien. On a même l'impression d'entendre Félix Tshisekedi avant d'accéder au pouvoir. On a l'impression d'entendre beaucoup de ces jeunes qui se sont exprimés sur ce dossier. C'est devenu quasi générique, dénoncer les problèmes sociaux de la population pour accéder au pouvoir. Mais quelle garantie on a que une fois arrivé dans les institutions, Joël Lamika ne se comportera pas comme Félix Tshisekedi aujourd'hui? Il faudrait qu'il y ait plusieurs autres Joël Lamika, plusieurs d'autres Congolais révoltés. Je ne suis pas parfait, moi. Demain, je pourrais accéder aux institutions, évidemment, et être emballé dans le fléau du système. Mais il doit y avoir d'autres jeunes en colère pour dénoncer la mauvaise gouvernance qui pourrait être issue
de la gestion de Joël Amika. Je ne suis pas parfait. Ce que je veux aujourd'hui, c'est de susciter une classe de jeunes révoltés, ressusciter une classe de jeunes conscients, une classe de jeunes en colère face à la mauvaise gouvernance. Que ce soit Christopher Ochokoum qui est à la tête d'une institution, que ce soit Constant Moutamba, Joël Amika ou Joseph Kabila, tous ces gens, quiconque est à la tête, serait à la tête d'une institution publique, a l'obligation de bien gérer. Faute de quoi, les jeunes conscients, une jeunesse consciente doit le mettre à la porte. Est-ce qu'il y a déjà des actions prévues quand même des Congolais révoltés à court terme? Pour l'instant, nous continuons à sensibiliser les Congolais de partout dans le monde, et surtout partout en République démocratique du Congo, d'adhérer à la coalition de Congolais révoltés. Et nous allons organiser très bientôt la sortie officielle de ce mouvement politique. Après, maintenant, viendra une série d'actions, comme vous le savez. Moi, je suis un homme de terrain. On organisera plusieurs manifestations pour faire entendre notre voix. Comment faire pour entrer en contact avec Joël Amika ou les Congolais révoltés? Les Congolais révoltés ont un numéro de contact, c'est les 081 244 60 60. Et donc, vous pouvez appeler directement. Vous aurez la possibilité d'échanger avec nos équipes et vous allez intégrer nos différents groupes. Merci beaucoup Joël Amika. Je vous représente comme le président de la coalition des Congolais révoltés, un activiste politique de renom qui a milité aux côtés de Félix Tshisekedi autrefois avant qu'il n'accède au pouvoir, qui a soutenu Félix Tshisekedi au pouvoir et qui aujourd'hui pense qu'il est temps de tourner cette page pour un Congo meilleur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À tous et à toutes également, merci d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Dans quelques petites minutes, vous suivrez la grande édition du journal avec Arlette Boutella. Entre-temps, restez fidèles à nos programmes Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.